Originaire de Gaout dans la communauté rurale de Notto-Gouye-Diama, Moussa Mbeng, âgé de 56 ans, fait partie de cette génération de policiers radiés en 1987. Celui qu'on surnommait l'homme de Ziguinchor, à l'époque, s'est aujourd'hui reconverti en bouquiniste. Après la radiation de 87, il fallait nécessairement diminuer les fonctionnaires au Sénégal. Il fallait les diminuer. Alors, tout fonctionnaire qui avait péri dans une petite faute, on n'attendait même pas, on le radiait. Il était exposé au licenciement. Selon ce bouquiniste, la vente du livre ne nourrit plus son homme et pour cause. Un livre ne pourrait pas être remplacé par Internet ou bien des choses de ce genre. Quand on est distant du livre, on ne parle plus un bon français. Quand on est distant du livre, on ne pratique plus les matières scientifiques normalement. Le livre, il est tellement important dans notre environnement qu'on ne peut pas s'en passer vraiment. Il y a même des gens, des autorités qui sont devenus ministres à qui je vendais à leur fils des livres. Voilà. Maintenant, ils ne viennent plus parce qu'ils ont la possibilité d'acheter des livres en France ou bien dans les grandes librairies de la place. Cet ancien homme de tenue est très préoccupé par la situation en Casamance. J'ai fait la Casamance, on m'appelait même l'homme de Ziguinchor. J'ai fait la Casamance, j'étais au GMI. Voilà. Je sais très bien ce que c'est que les ratissages et consorts, on en a attrapé. Mais quand on les attrape, on les amène en prison 2 ou 3 jours, on les libère. Ce n'est pas normal. Il faut qu'ils soient traduits devant la justice, devant leurs responsabilités. C'est ça le problème. Ce père de famille interpelle le prochain président de la République sur l'urgence à rendre la vie moins chère. Je lui demande d'avoir pitié des humbles Sénégalais, des Sénégalais dignes, des Sénégalais qui n'aiment que travailler dans la dignité, de leur porter au moins secours en diminuant les denrées de première nécessité. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Optimiste, Moussa Mbeng rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants et ses concitoyens. Il invite ainsi le vainqueur du second tour à plus de justice sociale.